On était en train de développer la notion qu'on doit effectivement haïr certains comportements négatifs par rapport à la Torah, mais on avait dit qu'il fallait faire très attention de ne pas haïr la personne, mais l'action qui a été faite. Et ce qui est étonnant aussi de devoir haïr la personne, parce qu'on avait dit que c'est pas bon d'haïr la personne, parce que sinon on va haïr toute la journée. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se fabriquer un cœur de haine. Parce que la chose à laquelle on s'habitue, même si c'est dans un esprit de mitzvah, eh ben, on s'habitue et on devient comme ça. Alors la haine, comme c'est pas un truc terrible, alors il faut éviter. Mais ici on t'explique que c'est pas qu'il faut éviter, parce que normalement tu ne dois pas haïr la personne. Jamais on t'a demandé d'haïr la personne. On t'a demandé de haïr l'action. Encore un étonnement par rapport à cette demande de haïr. Allo sinat abriot imea averot ahamurot beyoter. Haïr les gens, ça fait partie des averot les plus graves. Vehim menugedet le ahavat abriot. Shehi me'ikare Torah, et ça va contre ce que la Torah nous demande, l'amour des gens. On doit se travailler du matin jusqu'au soir à aimer, et puis maintenant on va commencer à faire des pilpoulim pour haïr. Ça va pas du tout. Omnam, aderech hanechona vayeshara. Alors, c'est quoi le bon chemin? Shetzrichim linhog ba hi lisno et ma'asehem apsulim shel hareshaim. On doit haïr les mauvaises actions des reshaim, pas les reshaim en soi, pas la personne qui agit mal. Ach en lisno et hareshaim atzmam share haviv adam shenivra betzelem. Un homme, quel qu'il soit, il est chaviv, il est cher. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas un être sur terre qui n'a pas été créé à l'image de Dieu. Que ce soit un goy, un juif, un rachat, n'importe qui. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu et tout être humain mérite d'être respecté. Et donc, on ne doit pas s'amuser à casser du sucre sur la personne. L'action, oui. L'action mauvaise, oui, je dois faire attention. Oui, je dois dire c'est mauvais. Oui, je dois haïr. Mais l'être humain en soi, chas v'shalom. Ah, on parle très des dur. On parle des juifs. Les juifs, même le goy, c'est un être humain. Sauf si ce goy, tu vois, qu'il a de la haine, pas mal de la haine anti-juive comme ça, et méchant, et truc et tout ça, ça, tu as le droit de casser du sucre dessus. Mais si t'as un goy qui passe, c'est pas parce que c'est un arabe, alors tu dois le desquinter. Par exemple, sucre, Amalek, c'est quoi? c'est du sucre. C'est dire du mal. Amalek, on a le droit de casser des pieds. Si tu es sûr que C'est c'est un un Amalek, droit il faut d'ailleurs, repérer, personne. il faut repérer, faut être sûr. Comment tu peux être sûr? On sait pas. Achen avoda zo hi kasha biyoter. C'est très dur de faire ça. Pourquoi? Kamitasek besinat amarasim. S'occuper que de l'action et pas du bonhomme, c'est hyper dur. Je t'adore, mais je hais ce que tu as fait. C'est dur. Tsari lizayer shelo tashpia alav leagia lisinat amasim. Tu vas haïr l'action, mais peut-être tu peux arriver avec le temps à haïr celui qui l'a fait. Donc il faut beaucoup travailler. Aïtsa nifla'a. Il y a un conseil de folie. Chez Nathan Lanou Rabbi Avraham Azoulay. Vous savez qui c'est Rabbi Avraham Azoulay? Le père du Rida. C'est le grand-père du Rida. D'accord? Il écrit comme ça. Yargil atzmo leachnis ahavad bene adam belibo kulam. Lui il dit un conseil dans la vie. Tu dois t'entraîner du matin jusqu'au soir à faire pénétrer dans ton cœur l'amour de tout être humain. L'amour de tout être humain. Vafilo areshaim, nous. Vafilo areshaim yehavotam belibo. Et même les reshaim, d'accord? Il faut les aimer dans ton cœur. C'est le Rabbi Avraham Azoulay, c'était un monstre de Koubal. Vayomar mitel vayuelu tzadikim. Il faut se dire dans son cœur, ah, qu'est-ce qu'on aurait donné, qu'est-ce que j'aurais donné pour que ce soit des tzadikim. Qui fassent tchouva ou bameye havotam. Comment tu peux les aimer? Biyoto mazkir b'mahashavto tova shebahem. Oui, travaille-toi dans ta tête, travaille-toi dans la tête pour te faire pénétrer dans le cerveau les choses bien qu'ils ont. Ah, mais quoi? Il y a des fois, il y a des phénomènes. En vérité, si tu te casses la tête, il n'y a pas une personne au monde qui n'a pas quelque chose de bien. Ça n'existe pas, c'est impossible.
Travaille-toi pour cacher leurs défauts. Ne les détruis pas, ne les casse pas, ne les embête pas. Travaille-toi pour cacher leurs défauts. Tu vois un petit jeune jeté, paumé dans la rue, boucle d'oreille, que tu vas, le tatouage, machin, nanana, dans un état lamentable. Ah, c'est pas la peine de commencer à le massacrer. Cherche, regarde-le bien et cherche un truc bien. Regarde là, tu vois dans son regard. Ah, je vois un bon garçon là. Dans son regard, dans sa manière de truc. Tu vois, il a vu un petit vieux, il a aidé à traverser avec un sac, il lui a pris un sac. Souvent, il y a des, comme ça, des petits jeunes qui traînent comme ça, ils aident des petits vieux. Ah, tu vois, il est bien. Arrête de regarder que le mal. Et la bémidot tovot shebahem. C'est impossible qu'ils aient pas un truc bien. Impossible. Fouine, cherche. Seulement, ça nous demande du travail. Et comme on est fainéant, alors dès qu'on voit un truc qui va pas, machin, tout de suite on casse. On a fini l'histoire, en 2 minutes on a réglé l'affaire. Non, c'est pas comme ça. Travaille-toi, casse-toi la tête. Oui, reste comme ça devant lui. Qu'est-ce qu'il peut avoir de bien celui-là? C'est déjà pas mal. Si on arrive déjà au stade, quand on voit des gens bizarres, et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il peut avoir de bien? Et on cherche pour de bon ce qu'il a de bien, même si on ne trouve pas la vérité, je peux vous dire qu'on est déjà à un niveau très avancé. Malheureusement, direct, sans réfléchir, boum, boum, on brise. On voit un bonhomme qui klaxonne, qui commence à balancer des mots de travers à l'autre chauffeur dans la rue, ça y est, on l'a massacré celui qui a parlé mal. Mais tu peux pas essayer de penser peut-être qu'il est bien ce type-là? Peut-être c'est un bon gars et que le pauvre il n'a pas dormi hier soir, il a des histoires à non plus finir, il est pressé pour aller à un truc très urgent, une histoire de vie ou de mort, et que bon, ce qu'il a craché, c'est sûr qu'il n'aurait pas dû le dire, mais bon, vu l'état dans lequel il est, il mérite pas la peine de mort. La sentence, on va le découper en 1000 morceaux, tu te rends compte comment il part, tu as vu quelle bouche sale, les gens ils arrêtent pas, mais ça part à une vitesse sans parler, des fois rien que dans la tête. Tu l'as descendu. Lama, pourquoi? Apprendre à aimer tout le monde. Regardez, Rabbi Avraham Azoulay, c'était pas n'importe qui. C'est incroyable ce qu'il dit. Il faut aimer tout le monde. Et te casser la tête du matin jusqu'au soir pour voir qu'est-ce qu'il y a de bien chez tout le monde. À Ramak. Rabbi Moshe Cordovero. Maître du Rizal. Ora lano ki afilu sheyihye. Racha medouke beissourin. Même si tu vois un rachat qui se fait esquinter dans la vie. Il y en a, ils sont là. Et c'est pas trop tôt. Il a fait le beau. Hilul Shabbat, machin, Arayot, il s'est éclaté. Voilà, tous s'y prennent sur la tête à la fin. Alisneu, ne le haïs pas. Ahar Shenikla, une fois qu'il a pris des coups, allez ou Kachicha. C'est ton frère. Parce que marqué dans la Torah, Makot, nous, vous faites Makot, non? Ce qu'il y a marqué là-bas. Comment c'est marqué là-bas quand on donne des coups? On dit Achicha. Ton frère qui prend des coups. Mais c'est pas mon frère. S'il prend des coups, c'est pas mon frère. Je veux pas un frère comme ça. S'il prend des coups, c'est qu'il a fait des bêtises. Eh ben non. Dès qu'il prend des coups, ça y est, il devient ton frère. Pourquoi? Parce que ça y est, il a pris la punition. Il est en train de prendre des coups. Ça y est, il a la punition. C'est ton frère. Ah, tu vois maintenant ce rachat en train de souffrir. Kadosh Baruch Hu, il lui donne. D'abord, c'est pas un grand rachat. Parce que les grands rachats, ils prennent rien sur terre. Kadosh Baruch Hu, il les attend là-haut. C'est là où ils vont se faire massacrer. Un vrai rachat en général sur terre, il prend pas beaucoup. Si celui-là il prend, déjà sache que c'est pas un gros rachat. C'est que s'il mérite de prendre sur terre, c'est que c'est déjà quelqu'un de, comme on dit, pas si mal que ça. Et une fois qu'il prend, c'est ton frère, alors quoi? Au contraire, aie pitié. Oh là là, le pauvre il souffre. Au lieu de dire, ah il mérite, hein, les gens. Mais il mérite, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, il mérite. Hein. C'est pas bon de penser comme ça. Non seulement tu dois avoir de la peine pour eux, mais en plus, tu dois les aider. S'il y a quelqu'un qui leur fait du mal, sauve-le. Non, il mérite. Il est en train de se faire massacrer, là, il passe dans la rue, lui, non, il mérite, venez, on continue. Ça va pas ou quoi? Faut le sauver. Valurma, avono galamlo. Ne dis pas, son péché, il est à engendrer. Parce qu'encore une fois, vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début, tout ce que tu penses et tu dis sur les gens, les scènes auxquelles tu assistes, etc., c'est pour te juger à toi-même. Avono garamlo. Ah, quand on fait un péché, on doit être puni comme ça.
Quand on fait un péché, on doit être puni comme ça? Ah, eh ben c'est bon, on va le noter. Alors toi aussi, on va te voir venir avec tes péchés. Quoi, tu crois que tu n'as pas de péché, toi? Tu crois que tu n'as pas d'aravelot, toi? Eh ben on va te voir venir avec ta aravelot. Et comme tu as fait le commentaire que tu as fait sur l'autre qui se faisait massacrer, eh ben ça veut dire que c'est comme ça que tu vois qu'on doit être puni sur une aravela. Alors il n'y a pas de problème, Azizou, ça va être ton tour bientôt. Donc il faut apprendre à être merahem. Merahem, ça ne veut pas dire que je deviens son pote. Merahem, ça ne veut pas dire que les Rechaim, ça va devenir mes grands copains intimes. Je vais sortir avec eux, je vais rigoler avec eux, je vais m'amuser avec eux. Merahem, ça veut dire j'ai pitié. Mais attention, je sais, ça va, chacun sa place. Je prie pour lui, je pleure pour lui, je fais des teilim pour lui pour qu'il fasse tchouva. C'est bon. Nachon, il a le même âge que moi, il est sympathique, il est gentil, mais Adkan, je ne vais pas me trimballer avec lui, me promener avec lui, au bout d'un moment, il va me tourner en rond et moi aussi je vais tomber en cacahuète. Faut faire attention. Il y en a, ils veulent se jouer les héros. Anhagazo, mevoelet, gam, betomer, Déborah, même dans le livre Tomer, Déborah, c'est expliqué ça. Afimifgar, balesharim, alitarzer kenegdam. Même si tu rencontres des sharim, ne deviens pas cruel avec eux, même si tu as la main forte. Oh, il y a halfam, ou alors tu les dénigres. Et là, il y a la hem, allez, il faut avoir pitié. On a donné l'exemple l'autre jour. Aracha, c'est quoi? C'est un bonhomme qui est en train de se noyer. Pshuto kamashmao. Il y a la noyade physique et il y a la noyade spirituelle. Tu vois un bonhomme en train de se noyer, tu l'enfonces? Non, tu l'enfonces pas, au contraire. Tu essaies de le sauver. Alors tu vois un rachat en train de faire des bêtises, tout ça. T'es la hem, Allah, avec pitié de lui. Au lieu de dire des commentaires déplacés. Fais un teilim, tu passes dans la rue, tu vois une bande comme ça de jeunes complètement à côté de la plaque, mais complètement. Au lieu de faire des commentaires, oh là là, ce qui se passe en Israël, vous connaissez les gens? Ah, ils vont à fond, ah, ils vont jusqu'au bout ici. Hein. Au lieu de faire des commentaires comme ça, prie pour eux, c'est une occasion en or. Ils passent à côté de toi, prie. Fais une fila, fais un teilim. Fais une fila à Hachem, que ça va dire autant de chez les mains. Veyomar, sauf, hem, bene Abraham, Israël, Yaakov. D'où ils viennent ceux-là? Ce sont les arrière petits-enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils tombent pas, hein, ils viennent pas de je sais pas où. Hein. C'est les arrière petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans un état un peu spécial, mais c'est les petits petits d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tatouage, machin, boucle d'oreille, ce que tu veux, mais c'est un malasot. Si eux ils sont pas terribles, allez, mais leurs arrière-grands-parents ils étaient bien. Tout le monde sait que quand tu parles du mal de l'arrière-petit-fils, en direct tu fais du mal à l'arrière-grand-père. C'est automatique, c'est en direct. Hein. Celui qui dénigre les enfants, il dénigre les pères. Ça va ensemble, hein. Alors quoi, tu te permets comme ça de parler mal d'un juif? Mais c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham Avinu. Tu es en train de faire des fois des commentaires sur la paracha. Et Abraham Avinu, ala vachalom et machin, tu passes dans la rue, tu vois un petit juif qui fait n'importe quoi, tu le casses en deux. Mais l'Azizou, c'est le petit-fils de celui que tu as fait des éloges là dans ta dracha à la synagogue. C'est le petit-fils d'Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Nous, tu es. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu te contredis? Ah, mais ils n'ont rien à voir. Non, ils n'ont pas rien à voir. On a dans nos gènes, on a de la Rouchaniout d'Avraham Avinu et de Yitzhak Avinu. Ils nous ont transmis un patrimoine spirituel énorme. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque juif qui existe sur terre, il y a un peu d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, qui sont nos pères, Avotenu Akdoshim. Alors quand tu fais un commentaire déplacé sur un petit juif qui délire, eh bien, quelque part, tu remets en cause Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut réfléchir un peu à tout ça. Cache un peu ce qu'ils font. Je n'ai pas dit, encore une fois, on revient, ils sont en train de voler, machin comme ça, on appelle la police, on est bien d'accord. Mais ça va, pas la peine de faire des commentaires composés sur le vol. Et tu as vu, et comment, et papa, et ça parle pendant des heures, les gens ils n'ont rien à faire des fois. Faut bien meubler les conversations. Si tu vois ce que j'ai fait dans la rue, et dans un papa, arrête, stop, parle un peu d'autre chose. Étudie un peu la Torah, ça va te faire du bien. Mais t'as Kenam qui fait Koro, essaie de les arranger comme c'est possible, comme on peut. Essaye de les arranger comme tu peux. Yagil Atzmo Leachnis Avad Bene Adam Libo rentre
Rentre dans ton cœur l'amour des gens. Comme si c'était des frères à toi. Mais terminé encore plus que ça. Bon, c'est un travail monstrueux. Déjà, venez, on s'entraîne un petit peu à la yeshiva. Comme on a dit l'autre jour. Venez, on commence par nos meilleurs amis de la yeshiva, apprendre à les aimer pour de bon. Déjà, ça, c'est du boulot. Parce que ceux qu'on croit qu'on est super amis avec eux, les mains dans la main, etc., et tout ça, et patati et patata, en vérité, on ne sait même pas aimer normalement. On n'a pas vraiment de l'amour. L'amour, c'est que tu es prêt à donner, tu es prêt à faire, tu es prêt à truc, à cacher, à voiler. Pareil, dès qu'il fait une petite bêtise, tu le regardes de travers. Qu'est-ce qu'il a fait? L'amour est aveugle. Un père, il cache sur son fils. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Une maman, n'en parlons pas. Tu vois, le bonhomme, on dirait un, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il est beau, on dirait un, non, un massacre. Qu'est-ce qu'il est mignon, toute la journée. Pourquoi? L'amour est aveugle. C'est un malazot. Medivrehem Akdoshim, ça c'est dans Tomer Déborah. Vous voyez comment il parle Tomer Déborah? Nous on a vu Tomer Déborah, Rabbi Avraham Azoulay, nous c'est clair. Medivrehem Akdoshim, Rohim, Ki en anu reshaim, lesno afilu anashim shem begeder reshaim. Des paroles kedoshim de ces gens-là, on apprend qu'on n'a pas le droit de haïr des gens qui font des bêtises, même si le type il est dans Geder Racha. Et la rak lisno et ma'asem amechor adim. Ça oui. Apprendre à être dégoûté, avoir mal des actions qui sont anti-Torah. Ça oui. C'est quoi cette colère? C'est quoi ce vol? C'est quoi cette voiture Shabbat? C'est quoi cette cigarette Shabbat? C'est quoi ces mots mauvais, ces mots sales? Mais pas le bonhomme, il n'est pas bien. Pas le conducteur de la voiture, il n'est pas bien. Pas le type qui fume, il n'est pas bien. Non, ça non. Bien sûr, pour arriver à ça. C'est le seul moyen. Il faut arriver à rentrer dans notre cœur l'amour de Dieu. Parce que entre êtres humains, c'est très très dur. Très très dur. Et donc, il faut apprendre à l'amour de Dieu de manière très très grande. Jusqu'à que cet amour de Dieu il va être tellement grand que ça va t'influencer et ça va t'entraîner à haïr que l'action du bonhomme. Parce que le type, il a été créé à l'image de Dieu et comme j'aime Dieu, je ne veux pas faire de la peine à Dieu. Ah, c'est quoi cette créature de Dieu? En vérité, c'est ça ce qu'on dit à chaque fois quand on casse quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu as vu ce qu'il a fabriqué Hachem? Il est bidon, il est pourri celui-là. Quoi? Des défauts de fabrication? C'est quoi ça? C'est honteux. Kadosh Baruch Hu, il a fabriqué chacun. Chacun, c'est lui qui nous a fabriqué, c'est lui qui nous a créés. Comment tu oses faire un commentaire? Tu vois, un dessin. Oh, c'est des bidons ce dessin. Mais c'est Hachem qui l'a fait. Oh, excusez-moi. Ah, je suis désolé. Non, il est magnifique, il est magnifique. C'est pareil. Tu vois des êtres humains dans la rue, c'est Hachem qui les a fait tous. Ah, ils sont très bien. Ils sont magnifiques. Ah, là, non, il y a eu un vol, là, c'est une horreur. Là, un mot déplacé, horrible. Là, un truc, là, ci, là, ça. D'accord, ça, oui, ça, la rage, tout, tu t'énerves, tu n'es pas content, tout ce que tu veux. Aval sur la personne, le pauvre. Comme ça, il faut être melahem. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre, c'est une créature d'Hachem. Il est à l'image de Dieu, mais le pauvre, il s'est fait embarquer, il s'est fait truc. C'est dur, hein? C'est du boulot, ça. Quel boulot. Quand l'homme il arrivera justement à cette haine de l'action, il va grandir. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'arriver à ça, c'est mamage de faire grandir l'amour de Dieu. Et s'il arrive, ça veut dire que l'amour de Dieu prend une place énorme dans sa vie. Et cet homme-là, il va devenir un super, super grand tzaddik. Pitorkar, Yadunotam le Kafrova, Yadaber Aleem la Shonara avec grâce. Si le bonhomme il fait le contraire de tout ça, il va arriver à du Kafrova, il va parler du mal des gens, il va s'énerver contre eux. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on demande à la personne de regarder que l'action et pas les gens qui font la mauvaise action. Et à travers l'action, on apprendra à faire du kavzechut, à aimer Dieu. Ça va dans les deux sens. On aime Dieu, on parle du bien. On parle du bien, on aime Dieu, etc. Et c'est un cercle vicieux.
qui continue et qui nous rend des grandes tzadikim.